L'Alhambra, située à Grenade en Andalousie, est un ensemble palatial et fortifié qui constitue l'un des monuments majeurs de l'architecture mauresque. Son nom vient de l'arabe Al-Hamra, signifiant le château rouge. La construction de l'Alhambra a commencé au IXe siècle, mais c'est au XIIIe siècle que Mohamed Ben Nasser, le fondateur de la dynastie nasride, a transformé le site en une résidence royale. Au fil des siècles, chaque souverain nasride a apporté sa contribution architecturale, ajoutant de nouveaux palais, jardins ou fortifications. En 1492, à l'époque de la Reconquista, l'Alhambra est tombée aux mains des rois catholiques, Ferdinand d'Aragon et Isabelle de Castille, marquant la fin de la domination musulmane en Espagne avec le dernier sultan, Boabdil, qui livra la ville aux chrétiens. L'Alhambra se compose de plusieurs sections distinctes, chacune ayant sa propre fonction et son propre charme architectural. Tout d'abord, regardons l'Alcazaba, la partie la plus ancienne de l'Alhambra, qui est une citadelle militaire servant de défense principale. Elle offre une vue imprenable sur la ville de Grenade et sur la montagne de la Sierra Nevada. L'Alcazaba a été construite au XIIIe siècle, sous le règne de Mohamed Ier. Elle servait donc de citadelle militaire pour protéger la résidence royale et les palais nasrides. Le terme Alcazaba vient de l'arabe Al-Ghazaba, signifiant citadelle ou forteresse. La tour principale de ce système défensif est la tour de la Vela, qui offre une vue panoramique sur la plaine de Grenade. Cette tour est célèbre pour avoir abrité la première cloche chrétienne assonnée après la conquête de Grenade par les rois catholiques. L'Alcazaba est entouré de murs épais et de tours défensives, dont la Torre Quebrada ou la Torre del Almenara. Ces structures étaient essentielles pour la défense de la forteresse en temps de siège. L'Alcazaba est un témoignage impressionnant de l'architecture militaire médiévale et de l'ingéniosité des dynasties musulmanes qui ont régné sur Grenade. À côté de la forteresse, voyons maintenant le palais nasride, qui sont un ensemble de palais somptueux au cœur de l'Alhambra. Ils incluent notamment le palais des Lions, connu pour sa cour centrale rectangulaire entourée de galeries soutenues par 124 colonnes de marbre. La cour est nommée d'après la fontaine centrale qui repose sur 12 lions en marbre blanc. Les lions symbolisent la force et la puissance du sultan à l'époque. Le palais des Lions, ou Palacio de los Leones, est l'une des parties les plus emblématiques de l'Alhambra de Grenade. Construit sous le règne de Mohamed V, au XIVe siècle, ce palais représente l'apogée de l'art nasride. À l'intérieur de l'ensemble résidentiel se trouve aussi le palais des Myrtes, ou Palacio de los Arayanes, caractérisé par son bassin central entouré de cet élément végétal. Le bassin, long de 34 mètres et large de 7 mètres 10, divise le patio sur toute sa longueur. La cour est entourée de portiques soutenus par des colonnes avec des chapiteaux cubiques et des arcs semi-circulaires décorés de motifs végétaux et d'inscriptions de louanges à Dieu. L'arc central est plus grand que les autres et décoré de stalactites. La cour est ainsi ornée de motifs géométriques, de mosaïques, de poèmes et de calligraphie qui ajoutent à sa beauté et à son caractère unique. Le palais des Myrtes est un ensemble parfait de l'harmonie entre l'architecture, l'eau et la végétation, créant un espace de sérénité et de contemplation. À l'extrémité nord de cette cour se trouve la tour des Comares, Torre des Comares, qui domine le palais et participe aux fortifications défensives. Accolé au palais nasride fut construit après la Reconquista le palais de l'empereur Charles Quint au XVIe siècle. Ce palais de style Renaissance contraste avec l'architecture islamique des autres bâtiments. Il se distingue par son plan carré de 63 mètres de côté, entourant une cour circulaire de 30 mètres de diamètre avec ses deux niveaux de colonnade. Au sein de la cité fortifiée, nous retrouvons aussi la présence de la Médina, qui était la zone résidentielle où vivaient les artisans et les serviteurs de la cour. Sur une autre colline, en dehors des remparts, se trouve le Généralife. C'est un palais d'été avec ses jardins luxuriants qui était le lieu de détente des rois nasrides. Les jardins sont célèbres pour leurs fontaines et leurs allées ombragées. Le Généralife a été construit entre la fin du XIIIe siècle et le début du XIVe siècle. Le nom Généralife vient de l'arabe et signifie le jardin de l'architecte. Ce nom reflète l'idée d'un paradis terrestre, un lieu de détente et de contemplation. La cour la plus célèbre du Généralife est le Palacio de los Acequia, également connu sous le nom de course de canal. Cette cour est caractérisée par un long bassin central entouré de jardins luxuriants et de galeries.
L'eau y joue un rôle central, créant une atmosphère de sérénité. Le patio de la Sultana est une autre cour notable associée à une légende romantique impliquant la sultane Morayama. Cette cour est ornée de cyprès et de fontaines. Les jardins du Généralife sont parmi les plus anciens jardins islamiques conservés à ce jour. Ils ont été modifiés et agrandis au fil des siècles, notamment après la conquête chrétienne de Grenade. L'Alhambra est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1984. Elle est considérée comme un chef-d'œuvre de l'architecture islamique et est un symbole de la richesse culturelle de l'Espagne médiévale.